m'appelle Vasilii Virginia, je viens de Roumanie. Je représente l'Université Polytechnica de Bucarest. Aujourd'hui, je passe à la finale internationale et je vais parler en 180 secondes de ma thèse. Ma thèse parle de quoi? Parle des fluides frigoporteurs diphasiques. Je sais, c'est difficile, mais en fait, c'est des fluides qui vont remplacer les agents réfrigérants, qui sont pas polluants, pas toxiques et qui peuvent transporter des grosses capacités de stockage de froid. Voilà. 3, 2, 1, top. Savez-vous que la climatisation a été inventée hier? Je rigole. En fait, elle a été inventée au début du XXe siècle. Ce qui rapporté à l'évolution de l'humanité se traduit comme hier. Ce siècle a fait changer pour toujours la façon dont nous vivons. Il nous a donné une grande liberté. Mais je me demande, en fait, je vous demande, lesquelles sont les conséquences de cette liberté? Et je vais commencer par l'air conditionné. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça fait partie des technologies qui ont changé notre vie. Il prend la chaleur de l'intérieur de nos chambres et la pousse vers l'extérieur. Pour ce faire, il utilise de l'énergie. Cette énergie fait augmenter la production de gaz à effet de serre. Cette production réchauffe l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de faire cuire cette planète pour refroidir la partie diminuante qui reste encore habitable. Et je vous donne un exemple. Chaque année, l'Union européenne dépense 30 milliards de kilowattheures d'énergie pour refroidir les maisons. Dans le même temps, les États-Unis dépensent 12 fois de plus que tout autre pays dans le monde. En plus, les ventes dans le domaine de climatisation sont en croissance d'environ 20% par an. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et donc, on va faire quoi? Albert Einstein disait, « faut jamais s'arrêter de poser des questions. » Mais jamais. Et donc, voici la question, la grosse question. Comment faire pour battre cette chaleur? Ou autrement dit, quoi faire de cette liberté? Comment la faire coûter moins cher? La solution, parce que heureusement il y en a une, la réduction de la consommation d'énergie nécessaire à la climatisation. Oui, mais comment faire ça? Le système proposé travaille essentiellement pendant la nuit en congélant de l'eau de sorte que la glace pourra être utilisée le lendemain pour refroidir les maisons. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans la vie, les propriétés thermodynamiques de l'eau nous imposent l'utilisation des grosses quantités d'eau pour obtenir une bonne capacité de stockage de froid. Et donc, on est d'accord, on ne peut pas stocker un tel réservoir dans un petit appartement de 2 chambres à Bucarest, ou nulle part dans le monde d'ailleurs. C'est ici que moi j'interviens. Comment? Ben moi, je cherche un fluide tout neuf, novateur, qui pourra remplacer l'eau et qui, pour un volume plus petit, pourra avoir la même capacité de stockage de froid. Ce fluide s'appelle émulsion à paraffine. Il contient des particules de paraffine super petites, d'une taille micrométrique, on ne les voit pas. Comment ça fonctionne? Ben, c'est très simple. On le refroidit pendant la nuit, les particules de paraffine gèlent, emmagasinant du froid et en devenant prêtes à nous fournir le froid le lendemain pour refroidir les maisons. L'objectif de ma thèse est donc de caractériser ce fluide. Plus précisément, je m'intéresse à la physique. Je m'intéresse à la façon dont nous vivons, nous tous. Pour faire plaisir à Albert, je ne m'arrête jamais de poser des questions. Merci. Ouf! C'était ouf! Oh, regarde. C'était magnifique. C'était vraiment pas stressant. Pas stressant. Alors que je disais avant d'entrer sur la scène que je suis très stressée, mais en fait, c'était pas du tout stressant. J'ai senti le public, j'ai senti que tout le monde m'écoutait, que tout le monde participait. Donc vraiment, dans un mot, c'était magnifique.